Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A et la Ligue 2 de championnat. Analyser avec vous 8 matchs sur cette vidéo avec d'entrée de jeu en Serie A, Sassuolo contre la Juventus de Turin, le Milan AC contre le Hellas Vérone, Empoli contre l'Inter de Milan et enfin le Torino contre l'AS Roma. Et en Ligue 2, 3 contre Auxerre, Grenoble, Quevilly-Rouen, Laval, Guingamp et Concarneau contre Saint-Etienne. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. La critique positive, cela fait toujours avancer et celle négative aussi, surtout. Mettez-moi vos pronostics pour savoir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et abonnez-vous, on est au-delà des 14 500, c'est exceptionnel. Et on attaque avec la Serie A et on fait un point sur le classement où l'Inter de Milan caracole en tête avec 12 points en 4 rencontres. Juste derrière la Juventus de Turin qui est seconde avec 10 points et qu'on n'a pas trouvé à pareille fête depuis longtemps. Le Milan AC est troisième avec 9 points, quatrième Lecce, c'est une grosse surprise, et cinquième Naples, champion en titre, avec 7 unités en fin de classement, 0 points pour Empoli, 4 matchs, 4 défaites, et juste devant, 2 équipes avec 2 points, Cagliari et la Salernitana. On débute avec Sassuolo contre la Juventus de Turin. Sassuolo est actuellement très mal en point. Ils sont juste au-dessus de la barre de relégation avec une 17e place. Ils viennent de perdre 3 de leurs 4 premiers matchs de Serie A avec une seule victoire contre le Hellas Vérone et 3 revers dont un contre Frosinone, un des promus et un contre l'Atalanta et contre Naples. Leur gros calendrier continue avec la réception de la Juventus de Turin. Cela va être compliqué, bien entendu, de faire un résultat, surtout que les Bianconeri, eux, de leur côté, sont au top. 3 victoires et 1 match nul. Ils se sont fait accrocher contre Bologne. Sinon, les victoires contre l'Udinese, Empoli et la Lazio de Rome montrent que la Juve est peut-être en train de redevenir une équipe crainte en Serie A. Ils veulent enchaîner avec ce déplacement à Sassuolo où je vois les Juventini s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 2,13. On poursuit avec le Milan AC contre le Hellas Vérone, le troisième qui reçoit le 9e, 2 points d'écart entre les deux formations. Le Milan vient de faire 0-0 lors de son entrée en jeu en Ligue des Champions contre Newcastle et cela fait suite à une humiliation contre l'Inter de Milan, 5-1 dans le derby. Cela a été très compliqué, pourtant ils avaient commencé parfaitement le championnat avec 3 matchs, 3 victoires contre le Torino, l'AS Rome et Bologne, 2 victoires en plus en déplacement. Cela donnait vraiment un bon moral pour les Milanais, surtout que Giroud marquait assez régulièrement. Mais depuis sa petite blessure en équipe de France, peut-être est-il un peu moins bien. Cela se ressent en tout cas sur le terrain où 2 matchs sans victoire. Ils vont essayer bien entendu de renouer avec le succès contre le Hellas Vérone qui a commencé parfaitement également le championnat avec 2 victoires contre Empoli et l'AS Rome. Mais malheureusement cette défaite à Sassuolo les a peut-être un peu fait rentrer dans le rang. Ils ont ensuite enchaîné avec un 0-0 contre Bologne. C'est peut-être un des points positifs, c'est qu'ils n'ont pas pris de but. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 et je vois le but de Giroud un peu comme cote fun avec une cote à 2,20. Et on poursuit avec l'Inter de Milan qui se déplace à Empoli. L'Inter est sur un nuage, même s'ils viennent de se faire accrocher en Ligue des Champions à la Real Sociedad, où il n'est jamais évident de s'imposer. En tout cas, l'Inter en championnat, c'est parfait. 4 matchs, 4 victoires, dont une grosse ribambelle de buts contre l'ennemi juré, le Milan AC. Cela faisait suite à un 4-0 contre la Fiorentina et 2 matchs également sans prendre de but contre Monza et Cagliari. 3 clean sheets d'entrée de jeu et donc ce 5-1 contre le Milan. Il va falloir enchaîner avec une 5e victoire en déplacement à Empoli qui de son côté n'a pas encore gagné. 4 matchs, 4 défaites. Beaucoup de buts encaissés, dont le 7-0 à la Roma, les 2 fois 2-0 contre Monza et la Juve. Et d'entrée de jeu, ils avaient perdu à la maison contre le Hellas Vérone. Donc pour l'instant, 0 victoire, 0 but marqué et 12 buts encaissés. C'est la totale Bérésina. Et sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 contre l'Inter de Milan. Et je verrai quand même le moins de 3,5 buts, car je pense qu'ils vont resserrer des boulons sur le match avec une cote à 1,59. Et on finira par le Torino contre l'AS Roma. Le Torino est pour l'instant bien calé
en première partie de tableau à une 7e place qui les laisse à 5 points du premier, mais à 3 points de la seconde place de la Juventus de Turin. C'est assez intéressant d'ailleurs. Il y a 5 équipes avec 7 points, dont Naples, Frosinone, la Fiorentina et le Hellas Vérone. Donc le Torino vient de gagner 2 fois consécutivement contre le Genoa et contre la Salernitana, 3-0 en plus à l'extérieur, qui leur donne beaucoup de confiance. Ils se sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe d'Italie. C'était juste avant la reprise de la saison régulière. Un 0-0 contre Cagliari font que pour l'instant, ils ont 2 victoires, 1 nul. Et la seule défaite, c'était à l'AC Milan. Mais ça a été quand même une grosse bérésina, 4-1. Mais ils vont essayer de se rattraper contre l'AS Rome, qui vient de se rassurer avec une victoire en Ligue Europa au Sheriff Tiraspol en Moldavie, 2-1. Et le 7-0 contre Empoli montre que vraiment l'AS Roma, vu l'effectif qu'ils ont avec Lukaku, Dybala, peuvent peut-être espérer mieux. Mais pour l'instant, ils sont 12e. C'est vraiment moyen, 4 points en 4 matchs. C'est même plus que pourri. Ils avaient attaqué par 2 défaites contre le Hellas Vérone et contre l'AC Milan. Ils vont essayer de se rattraper. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout. Et je verrai le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Torino à la maison, qui pour moi est légèrement favori sur ce match-là, avec une cote à 2,06. Et on enchaîne avec la Ligue 2 et on fait un petit point sur le classement où Laval, une grosse surprise, est premier avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, suivi par 2 formations, Caen et Amiens, qui ont tous les deux 12 points. Juste derrière encore, avec 10 points, c'est Guingamp et Grenoble, 4e et 5e. En fin de classement, Queviron ne s'en sort pas. 2 petits points en 6 rencontres, 2 matchs nuls et 2 équipes sont juste au-dessus, donc toujours relégables. Concarneau et Valenciennes avec 5 points seulement. Et on analyse la première rencontre, 3 contre Auxerre, 2 équipes qui descendent de Ligue 1 et qui ont des formes diverses. Auxerre est pour l'instant juste en embuscade à la 6e place avec 9 points, alors que 3 est actuellement en milieu de tableau, mais pas trop loin derrière non plus, avec 7 points en 6 rencontres. On s'attendait à peut-être un peu mieux d'une équipe reléguée. Ils sont pour l'instant avec beaucoup trop de partage de points, 3 sur les 4 dernières rencontres. C'est le même constat qu'Auxerre qui a également fait 3 partages de points sur les 4 dernières rencontres. Mais la seule différence entre les 2 équipes, c'est que 3 a perdu contre Bastia alors que Auxerre s'est imposé à Bordeaux. Sinon, les 2 équipes seraient au même niveau, au moins au niveau des résultats. C'est pour cette raison que je vois bien un autre partage de points entre les 2 équipes. Et je verrai le 1N avec la double chance pour l'équipe qui reçoit et une cote à 1,77. On enchaîne avec Grenoble contre Quevilly-Rouen. Grenoble a presque fait le début parfait. Le seul problème, c'est qu'ils font beaucoup trop de partage de points. 4 sur les 5. Ils ont gagné les 2 premières rencontres contre le Paris FC et à Saint-Etienne. Depuis, malheureusement, ils font du statu quo. 4 points pris contre 3, Auxerre, Bastia et Dunkerque. À chaque fois 0-0. La particularité de Grenoble, c'est qu'ils n'ont pas encore pris un but. Par contre, leur attaque est presque à l'arrêt avec seulement 3 réalisations depuis donc la reprise de la saison. C'est vraiment dommage car ils pourraient être en tête largement devant tout le monde. Ils n'ont que 3 points de retard sur le leader. Et ils vont recevoir Quevilly-Rouen qui est dernier avec seulement 2 petits points obtenus contre Laval et contre Troyes. C'était des équipes tout de même qui sont compliquées à jouer car Laval est premier et Troyes est bien placé en première partie de tableau. Mais depuis ce match contre Troyes, ils ont perdu contre Concarneau à la maison. C'est une très grosse déception car le promu ne s'en sortait pas également. Donc il se retrouve seul dernier à 3 points du 19e Valenciennes. Il s'était incliné à Saint-Etienne sans vraiment rougir. Et ils avaient surtout perdu contre Amiens et Ajaccio sans marquer de but en plus. Donc c'est vraiment très compliqué pour Quevilly-Rouen. Et sur ce match-là, je vois une victoire de Grenoble 1-0. Je vois les 2 équipes ne pas marquer et je vois une cote à 1,86. Et on continue avec un des sommets de ce championnat actuellement, Laval contre Guingamp, le premier qui reçoit le 4e. Les Mayennais sont vraiment la très grosse surprise de ce début de championnat, car après avoir commencé Caen le début de championnat avec une victoire contre Angers, mais une défaite dans la foulée contre Troyes, ils ont vraiment accéléré avec une victoire contre Rodez, contre Caen et à Bastia 3-0, qui montre vraiment que Laval a du caractère. Un seul match nul, c'était à Quevilly-Rouen 0-0. Ils ont en plus une défense qui est quand même assez solide, avec 3 clean sheets sur les 4 dernières rencontres. Et ils vont jouer contre Guingamp, qui est très bien placé, qui est vraiment super fort
lors des matchs à domicile, 4-0 contre Pau et 3-0 contre Ajaccio lors des 2 dernières réceptions. Par contre, au milieu, ils ont pris un 4-1 à Amiens où ils sont peut-être un petit peu moins bien quand ils sont hors de leur base. Le 0-0 à Valenciennes montre qu'ils peuvent fermer les écoutilles. Ils avaient perdu également juste avant contre Dunkerque. Donc ils alternent le bon et le moins bon, mais pour l'instant, ils sont quand même bien placés avec 10 points en 6 journées et ils sont donc juste en embuscade. Mais je vois bien Laval continuer sur sa lancée et gagner 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé c'est match nul avec une cote à 1,72. Et on enchaîne avec la dernière rencontre, Concarneau contre Saint-Étienne, une rencontre à double enjeu pour les deux équipes. Concarneau veut sortir de la zone rouge en réceptionnant les Stéphanois qui, eux, de son côté, s'en sont extirpés. Ils sont actuellement au milieu de tableau à la 10e place avec 8 points, à 5 points seulement du premier. Quand on voit leur début de saison, c'est peut-être un point positif car ils avaient commencé par une défaite à la maison contre Grenoble et avaient ensuite également perdu à Rodez. Heureusement, ils restent sur 4 matchs sans défaite, gagnant Quevilly-Rouen et à Caen et faisant 2 matchs nuls contre Annecy et Valenciennes. Ils vont se déplacer chez une équipe qui a relevé la tête, qui est promue cette saison, qui joue pour la première fois à ce niveau-là et qui vient de réaliser 2 matchs sans défaite. Un à la maison contre Annecy où ils avaient été menés et ils sont revenus au mental. Et là, ils viennent de s'imposer 3-2 chez le dernier, quittant la dernière place d'ailleurs. Tout est positif, il va falloir que Concarneau continue sur sa lancée car ils avaient commencé leur saison par un nul contre Bastia et ensuite 3 défaites qui les avaient vraiment mis dans le seau avec Bordeaux, Caen et le Paris FC qui n'avaient pas en plus pris de but contre Concarneau. Depuis donc ils en ont marqué 4 contre les 2 derniers adversaires, c'est vraiment du point positif. Et sur ce match-là, je vois quand même Saint-Étienne s'imposer 1-0 à l'extérieur. Et je vois le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez longue pour seulement 8 matchs, mais j'ai essayé d'expliquer le mieux possible. N'oubliez pas de nous rejoindre. Ciao les bambins!